Bonjour la grande nation. Voilà, ici c'est le pasteur Cèdre, le berger Cèdre, l'apôtre des imparfaits. Voilà, le message d'aujourd'hui que nous allons partager, c'est un message que je suis en train d'enregistrer à partir de Bukavu, comme nous l'avons annoncé depuis les dimanches passés. C'est une exhortation qui sera mise en ligne et qui sera partagée le dimanche avant l'exhortation de notre cher coordonnateur et bienfaiteur. Et comme nous sommes dans une série sur l'établissement ou l'église établie, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre établissement dans les valeurs. Et nous sommes en train de partager sur les valeurs de greatness. Et très particulièrement aujourd'hui nous allons parler sur la valeur que nous appelons la créativité. La créativité. Alors nous allons prier ensemble, nous allons faire une petite prière et par après nous allons continuer. Prions. Éternel mon Dieu, je suis en train de prier. Laisse éternel mon Dieu que ta main puisse nous bénir et nous accompagner pendant ce moment d'exhortation. Que ta main soit avec nous, fais-nous énormément du bien et transforme-nous par ta parole. Nous avons ici prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler sur l'une de nos valeurs ici à Greatness, que nous valorisons, c'est la créativité. Et parlant de la créativité, nous avons toujours dit ceci, c'est qu'en créativité, nous avons une longueur d'avance par notre excellence et notre passion. En créativité, nous avons une longueur d'avance par notre excellence et notre passion. Donc, à Greatness, nous valorisons la créativité. Dans la créativité, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais chez nous, là, nous voyons des aspects en particulier. Donc, c'est l'excellence et la passion. L'excellence, c'est aller au-delà, c'est faire au-delà de la norme, au-delà de la moyenne. C'est ça l'excellence, aller au-delà de la moyenne, de viser l'excellence. Amen, amen. Et la passion, c'est faire des choses, accomplir des choses, pas avec nonchalance, mais avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. Faire des choses comme, pas comme une personne à qui on est en train d'obliger de le faire, mais comme quelqu'un qui, en tout cas, comme si, en fait, faire une chose comme si toute ta vie en dépendait. Comme si ta vie dépendait de cette chose. Amen, amen. Voilà, alors j'ai un passage que nous allons partager ensemble. Genèse chapitre 1. Je vais lire juste le verset 1er et le 27e verset. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle. Ça, c'est le verset 27. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, dans son essence, est un créateur. Le premier verset de la Bible ne parle pas d'une doctrine religieuse, ni des commandements, mais d'un acte de création. Le premier verset que nous venons de lire, c'est de Genèse chapitre 1, verset 1. En fait, c'est le fondement de toute créativité. Parce que la Bible dit ceci, au commencement, Dieu créa. Et donc, il est essentiel de comprendre que nous avons été créés pour créer. Donc, nous avons été créés par Dieu pour créer. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes appelés à réfléchir, concevoir, imaginer, structurer et innover. Il faut comprendre que la créativité n'est pas un don réservé aux artistes. C'est une capacité spirituelle donnée à chaque enfant de Dieu pour manifester la sagesse divine dans le monde visible. Amen, amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il y a une certaine catégorie de gens. Seulement Dieu n'a pas choisi un esprit de créativité. En fait, pour nous les enfants de Dieu, comme nous avons son ADN, nous sommes appelés nous aussi à faire quoi? À créer. Alors, il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous concernant la créativité. Le premier point que je vais partager avec vous, c'est que la créativité est une expression de l'image de Dieu. Au verset 27 du premier chapitre de Genèse 1er, nous avons vu que Dieu créa l'homme à son image. Donc la créativité est une expression de l'image de Dieu en nous. L'image de Dieu en l'homme n'est pas une forme physique, mais une capacité morale, spirituelle et intellectuelle. Elle inclut le langage justement qui est une capacité à articuler et communiquer. La raison, capacité à penser, analyser et résoudre des problèmes. Elle inclut aussi l'imagination, donc capacité à concevoir ce qui n'existe pas encore. Alléluia. 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 C'est ça. C'est ça.
une expression de l'image de Dieu, en fait. L'image de Dieu, comme j'ai dit, en l'homme, c'est une capacité morale, spirituelle et intellectuelle. Je parlais là, ça inclut le langage, donc capacité à articuler, à communiquer, la raison, capacité à penser, analyser, résoudre des problèmes, mais aussi l'imagination, capacité à concevoir ce qui n'existait pas encore. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais peut-être donner cette illustration, c'est qu'en fait, l'arbre ne produit pas de meubles. L'arbre ne produit pas de meubles. Mais l'homme a réussi la capacité de transformer du bois en table. Et Dieu crée la matière brute. C'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est l'homme qui est établi dans la créativité, qui extrait la valeur dans la matière brute que Dieu a créée. Alléluia. Et que donc nous sommes des participants aussi dans cette nature créatrice de Dieu. Et j'étais en train de dire, c'est que la créativité est une expression de l'image de Dieu en nous. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que la créativité dans la Bible est un principe divin opérationnel. La créativité dans la Bible, en fait, c'est un principe divin opérationnel. Donc, c'est un principe qui fonctionne. C'est un principe qui fonctionne. En fait, dans la Bible, nous avons vu plusieurs personnes qui ont marché avec ces principes et Dieu s'est manifesté dans leur vie. On ne va pas citer plusieurs personnes, mais je vais juste citer, je pense, 2 à 3 personnes. Et la première personne que j'ai préparée pour vous, il s'appelle Joseph. En fait, Joseph, lui, c'était un stratège dans la famille. Genèse 41, il interprète un rêve et il donne un plan économique dans tous les chapitres 41. Il interprète les rêves du roi Pharaon et il donne un plan économique de comment échapper à la famine qui devait arriver. Là, nous devons comprendre que en fait, la créativité est une forme de gestion divine des crises. Et généralement, vous voyez comme dans ces contextes dans lesquels nous vivons actuellement, nous sommes dans une forte crise. Quelque part, c'est l'appel. C'est un appel de Dieu pour nous, ses enfants. C'est un appel pour nous, ses enfants, à exercer notre esprit, notre esprit de créativité. Joseph. Il n'y a pas que Joseph, il y a un autre homme que Dieu a utilisé, qui a utilisé ces principes de créativité, parce que c'est un principe qui fonctionne, c'est un principe de Dieu qui fonctionne. Il y a un autre homme qu'on appelle David. David, lorsque vous lisez dans 1 Samuel au chapitre 17, là, il refuse l'armure de Saül et il va utiliser la fronde. Justement, là, lorsqu'il devait aller défier Goliath, il devait aller se battre avec Goliath, le roi Saül, il a donné son armure pour aller combattre le monsieur qui était aguerri, le monsieur qui était habitué au combat depuis sa naissance. Il était fort, géant et tout ça. Un monsieur qui se croyait invincible. Et le roi a donné son armure à David. Mais David a dit non, moi j'irai avec le nom de l'Éternel. Mais il a utilisé quand même quoi? La fronde. Il a avec des choses naturelles. En fait, il a inventé des solutions spirituelles. Il a des choses. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'une fronde pouvait détruire la vie d'un monsieur qui était aguerri, expert dans la guerre. La créativité. Si Joseph, lui, c'était un stratège dans la famille, David, lui, c'est un inventaire des solutions spirituelles. Et il est allé au nom de l'Éternel avec la fronde et quelques pierres, mais la première pierre n'avait pas raté sa cible. Et là, il faut comprendre que la créativité s'exprime par l'originalité dans la guerre spirituelle. Dans la guerre spirituelle, nous ne serons pas obligés d'utiliser tous les mêmes armes. Mais nous devons exercer aussi l'esprit de créativité et comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions utiliser pour marquer la différence. La troisième personne qui a utilisé ces principes divins qui fonctionnent, il s'appelle Salomon, lui, il est devenu vraiment un architecte et organisateur. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci, la Bible nous montre comment il a recruté des artistes, des ouvriers spécialisés pour la construction du temple. Donc, la leçon que nous pouvons tirer chez lui, c'est que la créativité demande l'organisation, la collaboration et la précision. Ce sont les quelques leçons que nous pouvons tirer de toutes ces personnes qui ont utilisé ces principes dans la Bible. Et il y a même d'autres personnes que je ne saurais citer. Amen, amen. C'était la deuxième vérité où j'étais en train de montrer comment c'est un principe qui a fonctionné dans la Bible. Et Dieu a marché avec des hommes qui ont marché avec l'esprit de créativité. Et troisièmement, j'aimerais dire aussi, c'est que pour être établi dans la créativité, au fait, il faut comprendre que c'est une responsabilité de domination. C'est une responsabilité de domination ou de dominion.
Parce que dans Genèse 1, 28, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. » Voilà, je disais, c'est que être établi dans la créativité, c'est une responsabilité de dominion. Dans Genèse 1, 28, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. » Donc, il faut comprendre que la fécondité n'est pas seulement, ne concerne pas seulement le biologique, donc le fait de mettre au monde tout ça là. La fécondité, elle est aussi intellectuelle, productive et inventive. Dieu ne nous donne pas toujours de choses finies, mais des matières premières à transformer. Le monde ne changera pas par la prière seule, mais par la pensée renouvelée et les idées mises en œuvre. Quatrièmement, j'aimerais parler aussi de quelques obstacles liés à la créativité. Parmi les obstacles que nous pouvons trouver liés à la créativité, il y a premièrement le conformisme. Le conformisme. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le conformisme, c'est l'un des grands obstacles par rapport à la créativité. Et il faut refuser de penser. En fait, le conformisme, c'est refuser de penser différemment. Rester dans les anciens modèles, les vieilles méthodes. La Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par les renouvellement de votre intelligence. Donc, il faut aller au-delà de la boîte. Amen, amen. L'autre obstacle lié à la créativité, c'est la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle. Donc, chercher des résultats sans réflexion ni travail. C'est un très grand obstacle par rapport à la créativité. C'est que nous devons éviter ces choses-là. Troisièmement, il y a la peur de l'échec. Ne pas oser, par peur de ne pas réussir. La peur de l'échec. Il y a un adage célèbre qui dit qu'il ne risque rien à rien. La peur de l'échec. Tu ne peux, en fait, la peur de l'échec est un très grand obstacle à la créativité. Tu ne peux jamais être créatif lorsque tu as toujours peur d'échouer. Il y a le manque de vision spirituelle. Ne pas voir les potentiels dans de petites choses. Lorsque tu n'as pas une grande vision, tu ne peux jamais avoir l'esprit de créativité. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais se transformez par les renouvellements de l'intelligence. En fait, la transformation spirituelle commence dans l'intelligence régénérée, qui devient une source d'innovation. Et pour finir, j'aimerais donner maintenant comment être établi dans la créativité de Dieu. Ici aussi, il y a quelques points. Premièrement, il faut chercher Dieu comme source. Dans Exode 35, 31, verset 31, la Bible dit ici, il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc il faut chercher Dieu parce que c'est lui la source de toute créativité. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher à être dans la relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu en personne. Mais deuxièmement, pour être établi dans la créativité, il faut observer, réfléchir et structurer. Observer, réfléchir et structurer. Dans Proverbe 24, verset 3 à 4, la Bible dit ceci, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, il faut très bien observer, il faut réfléchir et structurer les choses. Et de cette façon-là, tu peux être établi dans la créativité. Troisièmement, il faut agir avec excellence et foi. C'est ce que j'ai dit parmi les deux compartiments de notre valeur, il y a l'excellence et il y a la passion. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur dans Colossiens 3, 23. Donc, nous devons faire les choses pas à la moyenne, nous devons les faire avec de tout notre cœur et au-delà de la moyenne, au-delà même de la perfection. Amen, amen. Alléluia. Nous devons faire des choses avec excellence. Agir avec excellence et foi. Et de cette façon-là, tu peux être établi dans la créativité. Et quatrièmement, c'est que nous sommes établis dans la créativité lorsqu'on met ces idées au service du royaume. Toute créativité sans but divin devient une distraction. La créativité de Dieu est orientée vers le service, l'impact et la transformation de vie. Il faut mettre ces idées au service du royaume. Parce que lorsqu'on ne met pas ces idées au service du royaume, généralement on les met au service de l'ennemi du royaume de Dieu. Et ma prière, que Dieu fasse de nous des personnes qui mettront leurs idées au service du royaume de Dieu. Et de cette façon-là, nous allons faire avancer les plans et l'agenda que Dieu a pour notre génération ici sur la terre. Et c'est très important. Alors, être établi dans la créativité, c'est vivre comme un gestionnaire des idées divines sur la terre. Il
faut comprendre que tu es un artisan du royaume, un bâtisseur d'impact, un innovateur sanctifié. Dans Éphésiens 2:10, la Bible dit car nous sommes son ouvrage. Dans d'autres versions, on parle que car nous sommes son chef-d'œuvre. Et un état créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Et c'est très important. Et là, je suis en train de marteler que la greatness devait être établie sur de la créativité, l'excellence et la passion. La passion, c'est cette chose-là qui te fait manquer de nuits de sommeil. Tu as hâte de passer à l'action. Et non pas quelqu'un qui fait, qui reporte à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est fraîche, qui a des idées, quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler, qui ne se laisse pas clouer par les obstacles de la vie. Nous devons être établis dans la créativité. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'as créé à ton image. Tu m'as doté d'intelligence, d'imagination et de vision. Je refuse de rester passif dans un monde à transformer. Ouvre mes yeux, renouvelle mon esprit et fais de moi un canal de créativité céleste, que mes idées servent ta gloire et édifient les autres. Établis-moi dans la créativité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la passion et l'excellence dans tout ce que je ferai. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons tous accueillir le cordeau avec l'exhortation qu'il va nous donner et que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement.